Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, notre petit enseignement va porter sur ce qu'on appelle les agrégats. Donc c'est un terme qui est très utilisé dans la philosophie bouddhiste. En fait, ça vient du mot sanskrit, les skandhas. Les Tibétains ont traduit par Pungpo. Donc, quand on traduit Pungpo, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En fait, Pungpo, c'est comme un amalgame, c'est comme un ensemble de plusieurs choses. On pourrait dire des fois même un tas ou un genre d'ensemble de plusieurs choses. Donc, pourquoi on parle des agrégats? Dans une autre vidéo, j'ai parlé de la nature des phénomènes, la nature de la réalité, qu'il y a deux types de phénomènes qui existent, les phénomènes permanents et impermanents. Donc, j'avais expliqué qu'il y avait trois catégories de phénomènes impermanents, mais une autre façon de le présenter, c'est aussi, on dit que tous les phénomènes impermanents sont inclus dans les 5 agrégats. Donc, que ce soit des phénomènes impermanents qui fassent partie de notre personne ou qui soient à l'extérieur de notre personne, tous les phénomènes impermanents se résument dans 5 catégories. Puis, dans l'enseignement bouddhiste, on dit qu'une personne, par exemple, quand je parle de ma personne, la personne, c'est quoi sa définition? C'est sûr qu'il y a différentes explications possibles, mais celle qu'on suit principalement dit que la personne, en fait, c'est une désignation sur la base de ses agrégats, sur la base de ses composants. Ce n'est pas les composants, c'est une désignation sur la base des composants. Par exemple, prenez une voiture. Avant qu'existe cette marque de voiture, on a eu à assembler des pièces. On avait toutes sortes de pièces. Il n'y avait aucune de ces pièces qui s'appelait, par exemple, prenons l'exemple de Toyota. Avant que la marque Toyota existe, par exemple, on a eu cette personne, on a eu ces matières, ces matériaux qui étaient tous ensemble réunis, qu'on a positionnés, qu'on a façonnés, qu'on a fait quelque chose, puis à la fin, on a eu ce produit-là. Et c'est seulement après qu'on a donné le nom de cette marque de voiture. Donc, de la même façon, notre personne, quand on dit « moi », moi, en fait, c'est une désignation, c'est un nom qui a été donné à cet ensemble de composants qui nous constituent. Donc, de la même façon, Jason, c'est le nom qui m'a été donné par mes parents, apposé sur cet ensemble de constituants. Donc, les constituants, ce qu'on appelle les bases de désignation, ne sont pas la désignation. La désignation, comme Jason, c'est apposé sur les bases de désignation. Donc, c'est la même chose pour toute chose. Par exemple, vous avez une forêt. Une forêt, c'est un nom qui a été apposé sur un ensemble des phénomènes, tels que les arbres. Les arbres ne sont pas la forêt, la terre n'est pas la forêt, les animaux ne sont pas la forêt, l'air de la forêt n'est pas la forêt. On a par contre, sur l'ensemble de tous ces phénomènes, on a donné le nom forêt. Et de la même façon, prenez une construction, une maison, un hôpital, les briques qui l'ont constitué, le bois, les matières, les matériaux, tout ça. Il n'y a aucun de ces phénomènes qui était un hôpital à la base, mais après avoir réuni toutes ces choses-là ensemble, une fois qu'on a tout constitué ça, qu'on a su la fonction de cet établissement-là, donc on a donné le nom, c'est un hôpital. Donc comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, la personne, c'est un nom qui a été apposé sur l'ensemble des agrégats. Et donc, ces 5 agrégats-là, on les présente comme suit. Le premier agrégat s'appelle l'agrégat de la forme, ou ce qu'on appelle aussi des fois la matière. Donc, c'est la partie, on pourrait dire, matérielle ou formelle de notre personne. Par exemple, le corps qu'on peut voir, toucher, etc., expérimenter. Donc, c'est le premier agrégat qui constitue notre personne, la forme. Et les 4 autres agrégats qu'on explique qui font partie de notre personne, en fait, sont immatériels. Donc, le premier est plus à l'aspect physique, matériel, et les 4 autres sont immatériels. Donc, on a un des facteurs mentaux aussi qui s'appelle les sensations, les différentes expériences de sensations qu'on expérimente. Donc, aujourd'hui, je n'irai pas dans les détails dans chacun de ces agrégats. Je vais plutôt en parler différemment dans différentes vidéos. Donc, le deuxième qui est les sensations, on a tous l'expérience de différentes sensations. Par exemple, quand vous avez trop froid, trop chaud, trop faim, trop soif, etc. Donc, on expérimente différentes sensations agréables, désagréables tout au fil de notre vie. C'est la même chose pour les animaux. Regarde les animaux, quand on les approche, ils sont contents, ils ne sont pas contents parce qu'ils expérimentent différentes sensations. Ils se sentent à l'aise, pas à l'aise, etc.
donc les sensations. Ensuite, on a le discernement ou la discrimination, ce qui nous permet de discerner les choses, que ce soit au niveau du mental ou que ce soit au niveau de la perception, de voir les couleurs, d'entendre les différents sons, de penser à différentes choses, de comprendre les choses différemment. Donc, c'est tout notre discernement qui permet ça. Et on a ensuite donc les formations composées qui, dans cet ensemble-là, il y a un ensemble de plusieurs choses, mais ce qu'on appelle tous les facteurs mentaux sont inclus dans celui-là. Donc, dans les formations composées, il y a les facteurs mentaux tels que l'attention, la vigilance, la concentration, mais aussi toutes nos émotions. Les émotions positives, les émotions négatives qui nous nuisent ou celles qui nous aident, etc., sont toutes incluses dans celui-là. Et ensuite, on a le dernier qui est la conscience. Donc, la conscience, c'est différent de notre émotion. Dans la philosophie bouddhiste, on dit la conscience est claire et lumineuse et les émotions, ou plutôt les émotions afflictives, celles qui voilent temporairement notre esprit, elles sont temporaires. Donc, comme ça, en comprenant que notre conscience, notre corps, nos émotions, c'est des choses qui nous constituent, mais qui sont de nature différente. Comme ça va vraiment nous aider à plus aborder la vie positivement. Parce que beaucoup de gens, des fois, quand ils sont aux prises avec des émotions, ils croient que les émotions, c'est eux-mêmes. Ils croient que les émotions, c'est leur personne. Quand je tombe dans le stress ou l'anxiété ou la colère, on pense que c'est nous qui avons cette émotion-là. Donc là, on tombe vraiment difficilement dans différentes sortes d'émotions. Donc, pour cette raison-là, c'est très important de comprendre comment on existe. C'est quoi ça, notre personne? Notre personne, c'est un nom qui est donné sur un ensemble de phénomènes qu'on appelle les bases de désignation. Notre personne, donc, est désignée sur la base de 5 agrégats. Donc, aujourd'hui, je voulais juste présenter un peu ces 5 agrégats. Donc, dans les autres vidéos qu'on va faire, donc, on va expliquer comme ça ces différents agrégats. Qu'est-ce qu'ils signifient? Donc, c'est très important comme ça de bien comprendre la nature de notre personne parce qu'on cherche le bonheur, mais comment trouver ce bonheur-là dépend de notre façon de comprendre la réalité et de comprendre aussi qui on est, qu'est-ce qu'on est. Donc, comme ça, c'est très important. Janchu semjo rinpoche ma kempa nam ke gyuche kempa nyamba me baya kone kontu pewa sho. Voilà, comme ça à la fin j'ai fait un petit chant. C'est une dédicace, un souhait pour que tout le monde puisse toujours cheminer vers plus de bonheur et qu'il y ait de moins en moins de souffrances, de moins en moins de problèmes et que tout le monde puisse cheminer vers le bonheur complet, le bonheur de l'éveil. Merci tout le monde. À la prochaine.